الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فمرحبا بكم جميعا bienvenue à tous قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين quand Allah veut le bien de quelqu'un veut à quelqu'un du bien il lui fait comprendre sa religion pour comprendre la religion il faut se pencher attentivement sur la science qu'Allah a fait descendre et qu'il a révélée, il a transmise à son prophète, Muhammad, à lui éloge et salut, et qui est soit un verset du Coran, soit un hadith, une parole du prophète, à lui éloge et salut, soit ce qu'on peut en tirer comme enseignement et comme leçon. Et toutes les autres sciences ne sont que des aides, des outils qui permettent d'arriver à cela. Parmi les plus nobles des sciences, si ce n'est la plus noble, la science de tafsir, c'est-à-dire accéder à la signification des versets du Coran. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de Yusuf, telle qu'Allah nous l'a raconté, et on avait commencé la série d'enseignements, les points intéressants qu'on peut tirer de cette histoire. Et on avait mentionné comme premier point, rappelez-vous, que cette histoire fait partie des plus belles histoires et des plus claires, et parmi les belles caractéristiques, parmi ce qui saisit la sensibilité de celui qui médite sur cette histoire et est transporté par le fil conducteur de cette histoire, il y a les mouvements qui traversent cette histoire et qui font passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre, et les belles transitions qu'on retrouve dans cette sourate et qui nous font passer d'une étape à une autre, de manière imperceptible et fluide, sans à-coup. On avait vu également que cette sourate était un argument permettant de dire que interpréter les rêves, expliquer les rêves, c'est un savoir-faire. C'est une science à part entière, qui est basée sur trouver les liens entre les éléments et leur signification, entre les noms et leurs symboles, entre les qualités, les caractéristiques et ce qu'elles indiquent ou ce qu'elles impliquent, et entrecroiser toutes ces informations pour en tirer un sens. Et on était donc dans ce point particulier. On continue. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلمه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي في تفسيره لسورة يوسف في فصل الفوائد ومن المناسبة في رؤيا الفتيين. Donc le cheikh continue à attirer l'attention sur les liens subtils qu'on peut tirer, qu'on peut déduire du rêve en montrant ceux qu'on rencontre dans cette sourate. Parmi les rêves qui sont relatés dans cette sourate, il y a le rêve, rappelez-vous, des deux jeunes que Yusuf avait rencontrés derrière les barreaux, en prison. قال ومن المناسبة في رؤيا الفتيين. Quels sont les liens, les intersections entre les noms des choses qu'ils ont vues en rêve, la situation, le contexte qu'ils ont vu en rêve et la signification que Yusuf en a donnée. Ce qu'on appelle en arabe al-munasaba. أنه أول رؤيا الذي رأى أنه يعصر خمرا أن الذي يعصر خمرا في العادة يكون خادما لغيره. Donc, un des deux jeunes avait vu en rêve, si je me trompe, reprenez-moi. Un des deux jeunes avait vu en rêve qu'il pressait du raisin, qui devenait, après avoir été pressé, du vin. Et il avait interprété qu'il allait sortir de prison et qu'il allait être au service du roi. Quel est le lien ? Le lien est que, en général, d'habitude, celui qui presse du vin, il le fait en étant au service de quelqu'un d'autre, en étant au service d'autrui. يكون خادما لغيره والعصر يقصد لغيره. Et le plus souvent, quand quelqu'un presse, il ne presse pas pour lui, il presse pour quelqu'un d'autre. فلذلك أوله بما يؤول إليه. Et donc, c'est le fil conducteur qu'il a suivi pour dire qu'il allait finir par sortir de prison. S'il est au service d'un autre, il n'est pas au service d'un autre en restant en prison. C'est donc qu'il allait en sortir.
وأنه يسقي ربه, qui donc qui serait au service, qui serait un serveur du roi, qui serait son maître, Rabb, ici dans le sens de maître humain. والعصر نعم وذلك متضمن لخروجه من السجن. Donc presser du vin, c'est-à-dire du raisin qui allait devenir du vin. Donc souvent les Arabes, ils donnent à une chose, un élément, le nom de ce qu'il va devenir. Vous voyez, c'est comme s'ils avaient une vue dynamique, pas de la chose telle qu'elle est maintenant tout de suite. Non, qu'est-ce qu'elle est dans le mouvement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est en train de devenir. D'accord ? Donc il est en train de presser du raisin, ils disent pas il presse du raisin, ils disent il presse du vin. Il donne déjà au raisin le nom de ce qu'il va devenir. D'accord ? Donc, s'il le fait pour quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre, il l'a interprété comme quelqu'un qui a un pouvoir sur lui, qui a un ascendant sur lui, donc il allait être son serviteur, et il ne peut pas le faire s'il reste en prison. Ça veut donc dire également qu'il allait sortir de prison. Voilà donc le raisonnement. وذلك متضمن لخروجه من السجن وأول الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه بأن جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمل وأنه سيبرز للطيور بمحل. Donc l'autre a vu qu'il portait sur sa tête du pain. Youssouf a interprété cela que en fait ce qu'il allait porter, qui allait servir de pain, donc de nourriture aux oiseaux, n'était en fait que ce qu'il portait déjà sur sa tête, à savoir son cuir chevelu, d'accord, et la chair et le cerveau qu'il a, et le cervelet qu'il a dans sa tête, qui n'est autre en fait que sa propre tête, qui allait servir de nourriture, de pain aux oiseaux. Et donc, qu'il serait dans un lieu où les oiseaux auraient accès à sa tête. Il sera donc dans un lieu découvert, dans un lieu en plein air. Et donc, vu le contexte et son apparence et les éléments qu'il a pu observer, il a donc interprété tous ces éléments en disant qu'il allait que lui allait être mis à mort, qu'il allait être exécuté et qu'il serait crucifié après sa mort, si bien qu'il serait laissé en plein air, crucifié, et donc que les oiseaux pourraient le dévorer. Et donc dévorer sa tête. Donc, comment est-ce que quelqu'un est dévoré par les oiseaux? C'est qu'il est dans un lieu en plein air et qu'il est exposé. Et donc, dans ce cas, il a interprété qu'il allait être exposé en étant crucifié. وأول رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالسنين المخصبة والسنين المجدبة. L'autre rêve qui est celui du roi, il a interprété donc les vaches et les épis de blé comme représentant des années bonnes, des années abondantes où la récolte est bonne, et également des années de famine, des années de sécheresse. Comment cela a-t-il été possible? وجه المناسبة, quel est le lien? أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحها. Qui a fait le rêve? Qui a fait le rêve? Donc là on voit que dans l'interprétation des rêves, il y a un élément important,
c'est de savoir qui a fait le rêve. Car cela a également une influence dans le sens qui va être donné à ce même rêve. Qui a fait le rêve ici? Le roi. Or, tous les intérêts des administrés, des sujets de ce roi, leurs intérêts sont liés au roi. Forcément. أحوال الرعية ومصالحها. Et le devenir du peuple est intimement lié à la situation de leur roi. وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد. S'il est bon, la situation de son peuple devient bonne, et si elle est mauvaise, également elle devient mauvaise. وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية. Également, la récolte annuelle, de cette récolte annuelle dépend les intérêts du peuple. واستقامة أمر المعاش. Et le bon état, la bonne marche de leurs affaires matérielles et mondaines. Ou l'inverse. أو عدمه. وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليها. Quant aux vaches, ce sont des animaux qui étaient utilisés pour labourer. Pour labourer, donc c'était les bœufs qui tiraient la charrue. Vous connaissez le fameux exemple, le fameux proverbe français. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, c'est les bœufs qui tirent la charrue, pas la charrue qui tire les bœufs. Donc, quand ils voient des vaches, qu'est-ce qui est lié aux vaches? Le labour des terres. Également, elles sont utilisées pour irriguer. Donc, l'eau est portée par ces bœufs pour irriguer les champs. Lorsque la récolte est bonne et abondante, ces bœufs, ces vaches deviennent grasses et s'engraissent. Et également, lorsque la sécheresse s'installe et que la récolte est maigre, les vaches également maigrissent. وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضر. Quand la récolte est avantageuse, les épis de blé sont nombreux et abondants et verdoyants. وفي الجدب تقل وتيبس. Et lors de la sécheresse, la mauvaise récolte, ces épis sont en nombre faible et moins importants les épis, et également ils sont secs. وهي أفضل غلال الأرض. Or, les épis de blé est ce qu'on peut récolter de meilleur. Dans toutes les formes de récolte, la meilleure sorte est le blé. Donc, le blé est représentatif de toutes les autres récoltes. ومنها, parmi les autres formes de lien établis entre les symboles qui sont vus en rêve et les significations que on peut en tirer, il y a donc tout ce qu'on a mentionné. Passons à un autre sujet. ومنها ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. Parmi les leçons qu'on peut tirer de cette extraordinaire histoire, il y a des preuves que Muhammad, à lui et l'âge de salut, est bien un prophète. حيث قص على قومه هذه القصة الطويلة. Car il a rapporté cette longue histoire à son peuple. وهو لم يقرأ كتب الأولين. Or le prophète n'a lu aucun des livres qui l'ont précédé. Aucun livre. Le prophète, comme vous savez, ne savait ni lire ni écrire, ce qui est pour lui une qualité.
ولا دارس أحدا. Il ne s'est entretenu dans un cadre d'études et d'apprentissage avec personne. Il n'a pas de professeur. Il n'est pas connu qu'il avait un maître ou quelqu'un qui lui enseignait quoi que ce soit. يراه قومه بين أظهرهم صباحا ومساء. Il est resté 40 ans parmi les Quraysh. Il le voyait matin et soir. Il savait très bien ce qu'il faisait ou ce qu'il ne faisait pas, quelles étaient ses habitudes. Rien de sa situation ne leur échappait. وهو أمي لا يخط ولا يقرأ. Il est resté analphabète en ne sachant ni lire ni écrire. وهي موافقة لما في الكتب السابقة. Malgré tout cela, il raconte à son peuple, après être resté 40 ans sans rien prétendre, et après cela, il rapporte une parole qu'il attribue à Allah, et parmi ces sourates, il y a cette longue histoire qui est conforme à ce qui est mentionné dans les livres précédents, auquel il n'a eu aucun accès, au fin fond de la péninsule arabique. وَمَا كَانَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. Il n'avait ni accès aux livres qui ont rapporté cette histoire, et il était encore moins présent avec les frères de Yusuf quand ils ont manigancé leur plan. Résultat, il ne peut avoir connaissance de cette histoire que venant d'Allah, qui a vu et entendu ce qui se passait à ce moment-là. وَمِنْهَا, parmi les leçons à tirer de cette sourate également, أَنَّهُ يَنْبَغِي الْبُعْدُ عَنْ أَسْبَابِ الشَّرِّ. Il convient, il est dans l'intérêt de chacun de s'éloigner des causes du mal. وَكِتْمَانُ مَا تُخْشَى مَضَرَّتُهُ. Et lorsque il y a des choses dont on craint des mauvaises conséquences, on craint que cela n'aboutisse à quelque chose de néfaste, il convient de garder cela secret et de ne pas le divulguer. لقول يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. Comme on le voit, on le conseille de Yaqub à son fils Yusuf lorsqu'il lui a dit ne raconte pas ton rêve à tes frères. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. Car cela les amènerait à manigancer contre toi. ومنها أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره. Parmi les leçons de cette sourate, c'est que il est permis de dire au sujet de quelqu'un des éléments, des informations qu'il n'aimerait pas qu'on dise. Mais il est permis de le faire si c'est un conseil donné à quelqu'un d'autre. C'est un conseil donné à quelqu'un d'autre. Afin qu'il ne soit pas trompé par cette personne ou qu'il ne soit pas atteint par le mal de cette personne. Et donc il est permis de lui dire ses défauts, de lui dire des choses qu'il n'aimerait pas normalement qu'on dise. Donc ça sort, c'est une exception de la règle générale qui est qu'on ne dit pas du musulman ce qu'il n'aimerait pas qu'on dise. Mais il y a des exceptions. Parmi cette exception, il y a un nasiha. Si c'est un conseil qu'on donne, on veut le bien d'une personne en le mettant en garde contre le mal d'une autre personne. Et dans ce cas-là, précis, il est permis de dire ses défauts. Comme on le voit dans le même verset. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. Car cela les amènerait à manigancer contre toi. Et donc, c'est attribuer à quelqu'un la volonté de nuire. Et c'est quelque chose qu'on n'aime pas qu'on dise de nous. Dire de nous qu'on est quelqu'un qui veut faire du mal.
Donc c'est une riba, normalement. Mais si c'est une nasiha à quelqu'un d'autre, justement, pour que ce mal ne l'atteigne pas, cela est permis. Comme on le voit dans ce conseil de Ya'qub à son fils, Yusuf. ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به. On voit également dans cette sourate que le bienfait qu'Allah accorde à quelqu'un, à un de ses esclaves, est en réalité un bienfait dont il bénéficie lui et toutes les personnes qui sont liées à lui, qui ont un lien avec lui, tels que les gens de sa famille, avec qui il vit sous le même toit, Ahl Bayti, ou Aqaribuh, ses proches, ou Ashabuh et ses amis, son entourage. Donc, une faveur venant d'Allah, atteint Abdullah. En vérité, cette faveur atteint Abdullah, ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses voisins, ses amis. Tous ceux qui ont un lien avec lui. وأنه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه. Et bien souvent, donc rubbama, attention, en arabe, rubbama, normalement, ça ne veut pas dire peut-être. Ça veut dire souvent. Ça veut souvent dire souvent. Et parfois dire parfois. Ça veut souvent dire souvent. Et parfois dire parfois. Donc, souvent, ces gens-là qui sont autour, l'entourage de cette personne qui bénéficie d'une faveur d'Allah, d'un bienfait, eh bien, ils bénéficient de la couverture de ce bienfait dont telle personne qui est dans leur réseau, eh bien, est la cause en fait. كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. Donc, Ya'qub annonce à son fils Yusuf qui lui a raconté son rêve, ce qu'il a compris du rêve, à savoir qu'Allah allait le choisir et le distinguer par de nombreuses faveurs, dont la plus grande est qu'il allait lui enseigner, lui accorder une science qui allait notamment lui permettre d'interpréter les discours, qui incluent les rêves, et qu'il allait parfaire sa générosité, sa bonté à son sujet, au sujet de Yusuf, et au sujet de la famille de Ya'qub. Qui a fait le rêve? Yusuf. Il n'y a que Yusuf qui a fait ce rêve. Mais Yusuf, il fait partie d'une famille. Et donc le bienfait qui le touche, en vérité, il déteint, il se répand, il se diffuse pour recouvrer toute la famille de Ya'qub, Alu Ya'qub. ولما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل. C'est pour cela donc que, comme on l'a vu à la fin de l'histoire, وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. بِأَهْلِكُمْ. Certains, parmi les savants linguistes, disent qu'en vérité, al, c'est ahl. Al, ça dérive de ahl. Donc au début de la sourate, on a وعلى آل يعقوب آل يعقوب, et à la fin on a وأتوني بأهلكم آل أهل, c'est la même chose. Donc à la fin de la sourate, on voit que toute la famille de Ya'qub est passée d'un état de misère dans le désert à un état de situation avantageuse, les honneurs en ville, dans une des plus brillantes, si ce n'est la plus brillante civilisation à l'époque.
al-izz wa tamkin. Al-izz, donc c'est la puissance, le fait d'être hors d'atteinte, parce que on occupe une position élevée. Et tamkin, donc c'est un champ d'action, un pouvoir, une emprise sur les choses, fil ard, ou également as-surur wal-ghibta, également la joie et la bonne humeur, dans laquelle se termine l'histoire. Tout cela à cause de qui? De Youssouf, ce qui confirme la règle qui vient d'être mentionnée. ومنها أن العدل مطلوب في كل الأمور. Parmi les leçons qu'on tire de cette sourate, c'est que dans toute chose, il est demandé d'être juste et équitable. لا في معاملة السلطان رعيته, qu'il s'agisse du traitement que réserve le dirigeant à ses administrés, à son peuple, ولا فيما دونه, et cela concerne également toutes les autres situations donc qui sont en deçà. Donc ça part des plus hauts degrés, le roi avec les sujets ou le dirigeant avec les dirigés, et en cascade, ainsi de suite, le ministre avec son cabinet, le directeur avec ses équipes, le chef de famille avec ses enfants, le professeur avec ses élèves, le chef d'équipe avec ses coéquipiers, etc., etc., etc. Al-adl, la justice et l'équité, être équitable. حتى في معاملة الوالد لأولاده, donc il part de la tête de l'État jusqu'à arriver du macro au micro, dans la famille. Le père avec ses enfants. Le père ou la mère, le walid. Le parent, avec ses enfants. La justice, al-walid li-awladi fi al-mahabbati wal-ithari wa ghayrihi, dans l'expression de la tendresse, dans le partage qui ne doit pas déborder en devenant du favoritisme, et dans toutes les relations. وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال. Et donc s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, au niveau du partage, de la justice, de l'équilibre, s'il y a un déséquilibre, eh bien tout devient chancelant et la situation bascule vers le négatif. Tafsud al-ahwal. Et tout part de pire en pire. ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم. Voilà pourquoi, lorsque Yaqub a fait passer Youssouf dans l'amour qu'il avait avant ses frères et qu'il l'a favorisé par rapport à eux, il est arrivé ce qui est arrivé et qui a impacté non seulement les frères de Youssouf, mais également leur père et bien sûr Youssouf lui-même. ومنها, parmi les leçons également, الحذر من شؤم الذنوب. Prendre garde, une des leçons à tirer, c'est qu'il faut prendre garde aux conséquences nuisibles des péchés. Le péché, il est lié à une conséquence. Il ne passera jamais comme une lettre à la poste, sans ride, sans vague. Non, un péché a toujours une conséquence. Conséquence néfaste et nuisible, dont qu'il faut redouter. وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة. Et que le péché tire et attire
une cascade d'autres péchés. ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم. Et pour pouvoir commettre ce péché-là, il devra, avant d'arriver à ce péché, pour le commettre, enfreindre de nombreuses règles et commettre de nombreux crimes avant de commettre le péché qu'il cherche à commettre, qui lui-même aura ensuite des conséquences en amenant d'autres péchés et ainsi de suite. Exemple. إخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه. Prenons l'exemple de ce qui est arrivé au début de l'histoire. Les frères de Yusuf, la fratrie des 10, ont voulu, au départ, juste séparer Yusuf de son père. Ils voulaient juste séparer pour que, pensait-il, ils puissent bénéficier de la proximité, de la présence de leur père. Donc le but au départ, c'était de séparer Yusuf de Yaqub. Mais pour y arriver, ils ont dû ils ont dû employer plusieurs ruses et stratagèmes. Ils ont menti plusieurs fois. Ils ont dû mentir plusieurs fois. Ils ont dû falsifier, amener une fausse pièce à conviction avec le fameux qamis tacheté de sang. Avec du faux sang de Yaqub. Donc, de Yusuf. Du faux sang de Yusuf. Ils ont dû mentir pour pouvoir l'emmener. Ensuite, en revenant, ils ont falsifié, amené une fausse preuve. Et ils ont fait semblant de pleurer. Ils sont venus plus tard que d'habitude. Tout cela pour laisser entendre, laisser croire que ils ont raison et que leur histoire est vraisemblable. ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة. Et donc le cheikh là, il va encore plus loin que ce qui est mentionné explicitement en disant il est fort probable que pendant toute cette période où le petit Youssouf est perdu, vous vous rappelez l'histoire du petit garçon là, au Maroc là, qui est tombé dans le puits. Vous savez qu'est-ce que ça a fait dans le monde? Il est fort probable que le petit Youssouf, le préféré de son père, qui est perdu pendant cette période, qu'il y a eu des recherches, que cela n'a pas laissé les gens tranquilles, qu'il y a eu une mobilisation. D'accord? Et pendant toutes ces recherches, les frères de Youssouf, ils ne savaient pas où est-ce qu'il était. Ils savaient où est-ce qu'il était. D'accord? Donc, قد كثر البحث فيها في تلك المدة بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف وكلما صار البحث حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل. Donc il est fort probable que pendant toutes ces périodes-là, les gens étaient juste à côté, ils étaient pas loin du puits, mais les frères ont peut-être dit non, il n'est pas là. Ou ils les ont induits en erreur, ou ils n'ont pas dit, ce qui est suffisant en soi. وهذا شؤم الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. Tout ça, c'est l'influence et les dégâts du péché. Où un seul péché attire, avant même qu'il soit commis, une série de péchés pour pouvoir le commettre, et ensuite une autre série de péchés entoure ce péché et découle de ce péché. ومنها, parmi les leçons, أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية. وهذا من بديع تصنيف الشيخ رحمه الله. Donc, il cite tout de suite après cette leçon pour que quelqu'un n'aille pas s'imaginer que les frères de Yusuf ce sont des gens mauvais. Non. Pourquoi? العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. Ce qu'il faut retenir chez quelqu'un, c'est la perfection de sa conclusion et non pas l'imperfection de son introduction.
Yani si il finit bien sa vie, où il arrive à un état où il est quelqu'un de respectable et d'honorable, c'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas ce qu'il était à l'époque, mais ce qu'il faisait avant de se repentir et d'emprunter le droit chemin. فإن أولاد يعقوب عليهم السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم. Comme on peut le voir dans les garçons de Yaqub, à lui le salut, qui ont fait ce qu'ils avaient fait. C'est du passé, mais ce qu'ils avaient fait faisait partie des plus grandes causes pour lesquelles ils méritaient d'être blâmés et critiqués. Et que l'imperfection leur soit attribuée. Qu'on dise d'eux qui sont dans une situation qui n'est pas à leur avantage, désavantageuse. Thumma, cependant, intaha amruhum, qu'est-ce qu'ils sont devenus et qui doit être retenu? Intaha amruhum ila tawbati nasuh, c'est qu'ils se sont vraiment repentis. والسماح التام من يوسف, et Yusuf leur a complètement pardonné. Et leur père également. ومن أبيهم, et leur père est même allé jusqu'à invoquer en leur faveur. Un prophète qui invoque en leur faveur. ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. Il invoque Allah pour qu'il leur pardonne et ait pitié d'eux. وإذا سمح العبد عن حقه فالله خير الراحمين. Comme si quelqu'un disait, mais est-ce qu'Allah lui a pardonné? Le cheikh dit, mais si l'être humain lui-même, il pardonne, Yusuf a pardonné, Yaqub a pardonné, Allah, il a encore plus pitié, à plus forte raison, Allah lui pardonne. ولهذا في أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء. C'est pour cela que dans l'avis le plus convaincant, donc les frères de Yusuf, est-ce qu'ils étaient des prophètes ou non? Divergence. Le cheikh penche vers le fait que ils furent prophètes, anbiya. لقوله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. Quand vous récitez le mot al-asbat, ou bien affiner le sin et le ba. Al-asbaba, sans gonfler. Wal-asbat. Donc le cheikh se base sur ce verset où Allah dit qu'il fait une révélation, c'est-à-dire à ceux qui sont prophètes, vu qu'Allah leur révèle, qui signifie qu'ils sont prophètes, qui sont nabis. Que nabi, justement, ça veut dire celui qui a reçu une information venant d'Allah. An-naba. Amma yatasa'alun an an-naba'i al-'azim. Bon. An-naba, c'est l'information. Et un-nabi, c'est celui qui reçoit l'information de la part d'Allah. Donc, celui à qui Allah a transmis une information, c'est un prophète. Ici, on voit dans le verset wa awhayna al-wahy ila Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et al-asbat. Qui sont al-asbat? Hum awlad Yaqub, al-ithna ashar, wa dhurriyyatuhum. Ce sont les 12 enfants de Yaqub et leurs descendance, les 12 tribus d'Israël. Israël, c'est Yaqub. Israël, c'est un des noms de Yaqub. Donc le cheikh a choisi que Al-Asbat signifiait que le Asbat faisait partie des prophètes. Et Al-Asbat sont les 12 garçons de Israël, Yaqub, et leurs descendance, qui ont donné donc les 12 tribus d'Israël. Rappelez-vous donc dans le Coran, فانفجرت منه 12 فانبجست منه 12 وقطعناهم 12 أسباط. Chaque fois on retrouve le nombre 12 qui sont en fait les 12 descendances, les 12 lignées, chacune étant remontant jusqu'à un de ces garçons. نعم قال ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب نيرة. Parmi les arguments ou les indices qu'ils étaient effectivement prophètes, c'est que Yusuf les a vus
sous le symbole d'astres, les astres lumineux. وَالْكَوَاكِبُ فِيهَا النُّورُ وَالْهِدَايَةِ. Et donc ces astres émanent de ces astres la lumière et qui permet de trouver son chemin. الَّذِي مِنْ صِفَاتِ الْأَنْبِيَاءِ. Et cela fait partie des qualités des prophètes. فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَنْبِيَاء. En supposant qu'ils ne soient pas prophètes, comme c'est l'avis d'autres savants, en disant que Al-Asbat signifie que parmi Al-Asbat, il y aurait des prophètes, comme Daoud et son fils, Sulayman par exemple. Ils font partie de l'Asbat. Donc pour ces autres savants, le cheikh a pris en compte cet avis en disant si ce ne sont pas des prophètes, eh bien il n'empêche que cela signifie qu'ils sont au moins, entre guillemets, ulama huda, des savants, et pas seulement qui ont une science qui les concerne seulement, mais une science dont ils font profiter les autres et par laquelle ils permettent aux autres également de trouver leur voie, comme les étoiles. Ulama huda. ومنها, parmi les leçons, ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله, comme on le voit tout au long de l'histoire. Les belles qualités par lesquelles Allah a embelli Yusuf, la connaissance, al-hilm, c'est la mansuétude, ça veut dire de ne pas s'emporter rapidement, de savoir être maître de ses émotions et de savoir fermer les yeux consciemment face aux défauts des gens, notamment les défauts par lesquels ils nous importunent et ils nous font réagir et ils provoquent donc la colère et ce genre de choses. Cela s'appelle al-hilm. Vous voyez donc, ilm et hilm, très proches. Et ça doit rester très proche. Wa makarim al-akhlaq, les bonnes manières, les belles manières, les nobles caractères. Wa da'wa ila Allah. Vous vous rappelez, dans prison, en dehors de la prison, appeler les gens à Allah. Wa ila dinihi, à la religion. Tawhid. Également, wa afwihi, an ikhwatih. Il a pardonné à ses frères après tout ce qu'ils avaient fait, al-khati'ina, afwan badarahum bihi, c'est lui spontanément qui leur a pardonné. Il n'a pas attendu qu'il s'humilie devant lui en le demandant, en implorant, en rampant pour implorer le pardon et puis dire bon, c'est bon, je vous pardonne. Lui-même, spontanément, avant même qu'il ne le sollicite, il a accordé son pardon. وتمم ذلك بأن لا يثرب عليهم ولا يعيرهم به. Un pardon qui était couronné par l'absence totale de blâme et l'absence totale de la mention même de l'erreur qui était faite. C'est-à-dire qu'il ne va pas leur dire vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous avez osé faire ce, mais je vous pardonne. Non, un pardon net et noble, sans mention du péché et de l'erreur. Parmi également ces bonnes manières qui embellissent Yusuf, la bonté extrême dont il a fait bénéficier ses parents et ses frères, et pour l'ensemble des gens, comme on a vu, dans sa gestion de la crise au niveau des récoltes. لعل في هذا القدر كفاية. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.